Le Dieu qui connaît comment il a réuni les gens. Dieu qui avait visité toutes les différentes races. Et en fait, de toutes les races, une seule race. Maintenant, nous voulons parler de la parole de l'Éternel. La parole qui guérit. La parole qui délivre. La parole qui fait sortir les peuples de la captivité. La parole qui rend l'homme libre. La grande grâce ou la bénédiction. Pour celui qui pourra entendre et mettre cela en pratique éthérée. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Avant de parler pour aujourd'hui, ou le thème d'aujourd'hui, j'ai besoin d'un seul ami ou un seul frère qui était la semaine passée à l'église, en esprit, en chair, qui puisse nous rappeler les thèmes de la semaine passée. Nous avons besoin d'un frère ou une soeur au sein de l'église qui puisse nous rappeler, ok? Servir Dieu par vision. Servir l'Éternel par vision ou par révélation. Servir Dieu avec des révélations. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est là. Car la vision, c'est une chose qui est future. Une vision, c'est une chose dans la pensée de la personne. Elle est en train de voir ça très loin. Tu as un objectif quelconque. Quand tu es dans des débats pour un but quelconque dans ta vie, il y a quelque chose que tu as besoin. Pendant que tu te bats pour cette chose, ne priez pas en distraction. Ça vous demande que tu saches qu'est-ce que tu es en train de chercher dans ce que tu fais. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur par l'objectif ou le but, même la vision aussi. Nous voulons parler un autre problème aujourd'hui. Ça veut dire votre si tu manques d'écouter bien, tu ne comprendras rien. Si tu ne comprends rien, tu ne feras rien de cela. Si tu manques de mettre en pratique, sache que tu seras perdu devant Dieu. Le thème d'aujourd'hui est ainsi libellé. Va. Ne va pas loin de moi. Va. Ne te déloigne pas de moi. Le lecteur peut nous lire Exode. Exode. Chapitre 8, verset 24. Dans son 8e chapitre, au 4e verset. Les lecteurs peuvent nous lire Exode. Nous lisons Exode chapitre 8, verset 24. La Bible déclare: L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison. Exode chapitre 8 verset 24. Exode chapitre 8, nous lisons le 24e verset au nom de Jésus. Pharaon dit: Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans les déserts. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Verset. Amen. Hein? Amen. Si tu as la joie, tu peux acclamer fortement pour l'Éternel, notre Dieu le Tout-Puissant.
C'est le deuxième livre dans l'Ancien Testament. Dans 5 livres que Moïse avait écrits, les livres sont appelés comme des livres Pentateuque. Ces 5 livres que Moïse avait écrits, c'est le deuxième livre. Selon la manière dont Moïse écrivait. Car Moïse a écrit Genèse, Exode aussi, Lévitique, Nombre aussi, Deutéronome aussi. Ces livres, c'est les livres de l'Exode. Pourquoi on parle que c'est les livres d'Exode? Car il y a le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était dans la terre d'Égyptiens, était dans la terre d'Égyptiens. Car le peuple n'était pas en Égypte en esclavagisme. Le peuple d'Israël n'était pas entré en Égypte en esclavagisme. Car le peuple était entré par la grâce de Dieu en Égypte. Le peuple était entré par la volonté de Dieu en Égypte. À un moment donné, l'Éternel Dieu les accompagne dans tout ce qu'il faisait. À un moment donné, Dieu leur avait donné beaucoup de naissances, donné beaucoup de richesses. Dieu leur avait donné l'honneur de la valeur. Malgré tout cela, cela a élevé la jalousie, même la haine auprès des Égyptiens. C'est ça où là on voulait parler. Et que le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient entre eux, sans être esclaves, quand il y a eu des disputes, quand il y a la jalousie, il y a eu des tiraillements. Mais le peuple d'Égyptiens, ils ont regardé et disant, nous ne pouvons pas les laisser libres. Nous devons les prendre comme esclaves. Si nous leur laissons ici, de manière de mettre au monde, avec la force qu'ils ont, avec les richesses qu'ils ont, ils vont nous ravir cette terre. Amen, Église. Amen. 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 La guerre a commencé. La guerre s'est déclenchée. Le peuple d'Israël a commencé à gémir, à pleurer. Le peuple d'Israël a commencé à se lamenter. Il y a une chose que je vais vous dire, mon frère et ma soeur. Dans la pleurs du peuple d'Israël, l'Israël était en train de regarder. Il regardait pas le monde de sa famille biologique. L'Israël n'était pas en train de regarder ses oncles. Si Israël était en train de parler, car il fixait ses yeux vers l'Éternel. Israël fixait ses yeux vers l'Éternel. En pleurant, regardant Dieu. En disant de tout ce qu'ils ont de souffrir. Un autre jour, l'Éternel Dieu a entendu leur pleurs. Nous voulons parler d'Exode, de lecture, de la lecture. Toute la lecture on vient de faire, vous réalisez. L'Éternel Dieu avait entendu le gémissement du peuple d'Israël. Et il a visité une personne. Le monsieur qui était plus moindre. La personne qui bégayait n'a pas la possibilité de parler. Il le visitant, l'Éternel Dieu. En bouche qu'il était. En bouche où il était. Il faisait quoi là-bas? Il était en train de perdre les troupeaux. Pendant qu'il était en brousse, il a vu une flamme de feu. Il a vu une flamme dans une buisson en train d'allumer. Il commence à se demander, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a au juste? Il entendant la voix en disant, enlève tes souliers. Car que le lieu que Dieu c'est un lieu riche et saint. Moïse s'est rencontré avec l'éternel Dieu. Dieu ne s'est pas rencontré au hasard. Dieu s'est rencontré avec Moïse pour la confier une mission quelqu'un. C'est pour faire sortir le peuple d'Israël en captivité. Israël regardant, pleurant, les yeux fixés vers l'éternel Dieu Tout-Puissant. L'éternel entendit leur plaire, leur gémissement. Il est relevant Moïse. Va, faites-les sortir dans la captivité. Moïse se demandant, s'interrogeant. En Égypte, c'est là où j'étais. C'est là où j'ai fui. Et j'ai commis plusieurs actes mauvais. J'avais fui. Aujourd'hui, l'Éternel me dit, rentre vers Égypte. Je dirai quoi au Pharaon? L'Éternel Dieu dit, va. Moïse disant, je ne sais pas comment parler, je bégaye. Je suis en train de bégayer. Je n'ai pas la possibilité de parler. L'Éternel dit non. Vas-y. Je te donnerai un frère. Je te donnerai ton frère. Celui-là sera comme ta bouche. Moïse avait plusieurs âges élevés. Car Moïse avait 80 ans. Son frère Aaron avait 83 ans. Allez-y. Moïse, en disant le cœur, allait quitter partant. Arrivé auprès du roi Pharaon. Et toi le roi Pharaon, je ne suis pas venu pour rien. Si je suis auprès de toi, c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour toi. Afin que tu libères le peuple d'Israël. Afin que le peuple d'Israël parte. Sortir dans les pour que le peuple d'Israël parte servir l'Éternel Dieu. C'était un danger merveilleux. C'était un danger fantastique. Moïse arrivant pour dire au roi Pharaon, Pharaon refusant, secouant la tête, hochant la tête. Non, je n'ai pas la possibilité de libérer ce peuple. Le roi Pharaon, pendant qu'il avait le peuple d'Israël entre ses mains, la première chose qu'on bénéficie dans tout travaux que le peuple d'Israël était entre les mains du roi Pharaon. Il est regardant en disant, si je libère ce peuple d'Israël, ces travaux qu'eux ont tenté de travailler, qui les feront à leur place? Pharaon refusant le roi Pharaon. L'Éternel Dieu a commencé à chercher maintenant la voie ou le chemin. L'Éternel Dieu a commencé à chercher une voie, un chemin, afin d'entrer avec le roi Pharaon, afin que les cœurs puissent s'affaiblir, afin de faire sortir le peuple d'Israël en activité. L'Éternel Dieu les rangea maintenant devant des épidémies. La première épidémie arrivant, le roi Pharaon endurcissant son cœur. Le deuxième épidémie aussi, le roi Pharaon endurcissant son cœur. Jusqu'à la 8e épidémie.
Musambobit 7. Jusqu'au 7e épidémie. Et la 7e, c'était par rapport aux chenilles, aux mouches. Aux mouches sexées qui avaient des vins. Maintenant, ces mouches sexées couvrant toute la terre. Des terres d'Égyptiens. Enlever seulement là où le peuple d'Israël habitait. Le roi Pharaon plaira. Le peuple d'Israël aussi, le peuple d'Égyptien plaira aussi. C'est là où nous voulons parler de l'Exode. Là on vient de nous lire. Le roi Pharaon, même s'il enregistre son cœur, quand il a entendu le mousse sexuel, il prendra son cœur pour obéir, pour libérer le peuple d'Israël, afin d'aller adorer l'Éternel et louer et le servir. Pharaon appela Moïse en disant: j'ai obéi, j'ai accepté, en disant: il faut que vous puissiez aller servir votre Dieu. Partez, servez votre Dieu, adorez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Où est-ce que vous irez adorer cet Dieu, le lieu ou l'endroit, la place? Moïse disant: nous allons partir dans le désert, car notre voyage sera de 3 jours. Le roi Pharaon obéissant, le roi Pharaon acceptant, la manière dont le roi Pharaon avait accepté, il avait des termes où les mots qu'il annonçait. Dans ce terme-là, c'est le terme où je veux parler aujourd'hui. Le roi Pharaon acceptant, en leur disant: oui, j'accepte. Vas-y. Ne partez pas loin de moi, ne vous éloignez pas de moi. Amen. Hein? Amen. 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 Vas-y. Allez et servez votre Dieu. Allez offrir des sacrifices. En néanmoins, ne partez pas loin de moi, ne vous éloignez pas de moi. C'est ça le terme d'aujourd'hui que nous voulons partager avec vous. Malgré tout, le roi Pharaon réussissant plusieurs personnes qui l'air conscient à ne pas laisser le peuple d'Israël de partir. Si tu vas après avoir prié pour vous, toutes les mouches sont quittées. Tu enregistres toujours les cœurs, afin que ces peuples restent en train de travailler pour nous, être esclaves. Je voulais m'arrêter sur la 7e épidémie. Je voulais dire le peuple d'Israël, s'ils étaient sortis en Égypte en Antiquité, ils étaient sortis en 2 groupes. Il y a le premier groupe était sorti en fouillant. Le tout premier groupe est sortant en fouillant. La deuxième équipe, on les avait chassés. On l'avait fait sortir par force. Nous voulons parler de la première fois qu'ils sont sortis. Le premier groupe qui avait fui. Le moment où j'étais parti pour prier en désert, ils n'étaient pas tous rentrés. Il y avait une équipe de gens qui étaient quittés en fuyant. Cette équipe-là n'avait suivi pas les chemins de la mer Rouge.
Ils étaient partis à la source Mwanda au-dessus, musulu wose ukata. car chaque source grande, Musulu yawu. dans l'air dessus, Wekalanga musulu upela. il y avait une petite Na rivière. yoshendera wabalondele. C'est les chemins Penda bakasabukila kwa qui sont traversés pour passer par là. Etu tuina mwanda. Nous avons un problème Wakwisamba pa mwanda. pour parler Wakwisamba kwa mfumu falo. la manière dont le roi Pharaon parlait. Eshi papa nuyanga. Là où vous partez, Tanu ya kwibula nami. ne vous éloignez pas de moi. Nacho chintu kyanke batwisambile. C'est une chose que je veux parler. Efuku bwile lunu. Aujourd'hui, Mwanda shi. si Wono mfumu falo. le roi Pharaon, Batadile mwilu. regardant le peuple, Ewulungula shitanu kuma kwenda kwibula na. en disant ne partez de moi, Efalo bali kwetu kutundula. faut la terre de Na reconnaître, kumona chima kasa. regardez ses bénéfices Akwikala na wawa mwilu. et entend avec ses peuples. Mwanda shi mwabi. Car la bénédiction, Ubadi pe mwilu. il y avait sur les Ewu peuples, mwilu taubadi kwetu kusangela mu. car les peuples se Aka réjouissaient. mfumu falo. Mais le roi Pharaon, Nebali kwetu kusangela c'est lui mu. qui se réjouissait avec cette bénédiction. Mwilu. Le peuple, Ubadi dile. plairant Awushi wikali chebulunganda. pour demander d'être libre. Aka mfumu falo tabakokele. Mais le roi Pharaon dit ça, son cœur refusant. Tuamba shi twende kumpala kwa. Nous voulons que nous puissions avancer un peu plus loin. Kebaku kakulungula shi kukifupa kyekumi. Car je voulais vous dire au 10e épidémie, Nacho chifupa kibabo fueshe falo eshi. car c'est cela en réduisant le cœur des femmes Abunkutusha mwilu. et en libérant les peuples Binga israéliens, mwilu shituka inwe. en les chassant, quitter vite, vite, car nous sommes Shinkam fatigués. yabi eshimba die. Malgré tout cela, Badi ne shimba di bukofo. avec un cœur dur des bronzes, Shinkaba mwene bilengel shi mwana ne file. quel que soit le miracle de Dieu, Kaba kokele kushala talala. le roi Pharaon ne voulait pas se Ni taire. famwanda kinyi famwanda we shimba kukoma. C'est pourquoi pour endurcir son cœur Kiba yile na falo. et partant avec le Pharaon Kukamu yina mpana mumema. et les noyant dans l'eau, Famwanda kukomesha kwe shimba ya falo. car son cœur était endurci, Yeshi falo ba yile. car le roi Pharaon partant Kwenda nkukatu chika mumema. et là on laisse disparaître dans l'eau. Lelo nune na mwanda wankebanga kulungule. Aujourd'hui, j'ai un problème à te dire. Nena mwanda kukulungula. Je voulais te dire ceci. Ananya nkeba kulungula. Qui est-ce que je dois m'adresser? Buno bafire ukuminyi na mfumu wetu Yesu Celui Kristo qui avait accepté le mumufashi. Seigneur Jésus comme son Seigneur Ananya Sauveur. nkeba kulungula. Qui est-ce que je dirais ce matin? Buno bafire kukasha kukibundulu. Celui qu'on avait quitté là où on jetait à la Bamwikasha poubelle kumwili wa mwana et defile. les faire comme le peuple Ananya israélien. nkeba mundungule. Qui est-ce que je dois m'adresser ce Buno matin? kwetu kwikala sana sa. Celui qui entre un moment donné, Tishanga sa ye kukifuilu. il passe son temps à l'église Na avec lukalu lwashafuma nkane na mwana defile. besoin de se rendre comme l'éternel Dieu Tout-Puissant. Mwana defile. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Mukipingi chabatembele Isale. le moment où il visitait le peuple d'Israël, Isale le bari kubufika. l'Israël était en captivité, était esclave. Chabanga nkulunguleshi. Je voulais te dire ceci. Papa podi mwikale. Là où vous êtes, Mwana nefile washa kutembe. pour que l'éternel te visite, Eta tengelanga. il n'attendra pas Okekale muntu mulungandunya. pour que tu sois libre. Teba kukutembela. Il pourra te visiter Musa yodi kubufika pendant yaya. que tu es esclave en Teba esclavagisme. kukutembela. Il pourra te visiter Musa yodi mumunyibwe na kafile file. pendant que tu es en captivité Teba et kukutembela. logé par le diable. Il pourra te visiter. Musa yoshina mushindo oda kuikana chimona cha kuyuka. Mais tant que tu sais rien, tu peux faire quoi? Tu sais rien. C'est là où l'éternel te visita. Amen église. Amen. Amen amen. Amen. Tebanga nkulunguleshi. Je voulais te dire ceci. Chinu kibelu. La porte, c'est la porte là. Chipelelechi. La porte qui est là-bas. Chipelele pamwando abampachi bamanga. La porte est ouverte pour les féticheurs. Chipelele pamwando abangifi. La porte est ouverte pour les voleurs. Chipelele pamwando abantambushi balusanga. La porte est ouverte pour les prostituées. Chipelele pamwanda wabantu bene yikashidi bubi. La porte est ouverte pour les gens ayant la mauvaise vie. Fumwetu mwimane pachibelu. L'autre, l'éternel Dieu est arrêté sur la porte. Kwetu kusenge shimba ya muntu na muntu. Il est en train de siffler chaque cœur de tout un chacun. Yeshi fikai. Venez, Fikai. venez, Fikai. venez. Kwiboso abetabile kumusase. Pour tous ceux qui avaient répondu à Lelo l'appel, bakwetu kusanga nyibo mu mirongo mbashadi. aujourd'hui ils sont en ligne à se mettre Besamba ngashitwi bana befile. en disant nous sommes les enfants de Dieu. Nena kintu kyakebanga nkulungu. J'ai une chose à te dire. Mukwetu mpolo. Notre frère Paul, Besamba ngeshi. il dit ceci. Kwinwa boso mwimane. Pour tous ceux qui sont debout, Timuka. sois attention Kuchino kapona. pour ne pas tomber. Amen église. Amen. Amen amen. Amen. Wofwile kwifukane. Tu avais entendu la parole de Dieu. Wokokela Tu kumusasa. avais obéi à la parole de Dieu. Fumwetu bakusangeni. L'éternel Dieu t'avait trouvé. We mukwachiwe kubufika. Tu étais en esclavagisme, Kwa lusanji. dans l'impudicité. We mukwachiwe Tu kubufika. étais esclave Wakupaka kwa manga. pour féticher. We mukwachiwe Tu étais kubufika. esclave Wakwitatula. pour We l'orgueil. mukwachiwe Tu étais kubufika. esclave Bwa myanda ya kumufito. pour plusieurs choses de ténèbres.
L'éternel Dieu t'appelant. L'éternel Dieu te ciblant de venir. Toi qui avais répondu à l'appel de l'éternel Dieu, tu es dans la maison de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Tu es dans la maison de l'éternel Dieu. J'ai une chose à te dire. L'éternel t'avait trouvé. Étant en train de prendre l'alcool, il t'appelant, il te fait son membre ou le membre de sa famille. Tu avais pris la décision. Tu avais dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus rentrer au vomissement. J'accepte le Dieu comme Seigneur et Sauveur. Bien sûr. Bien sûr. Je voulais te dire ceci. Ton roi qui t'avait fait esclave d'alcool, il n'a pas besoin que tu sois loin de lui. Amen. 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 Toi qui avais laissé de prendre l'alcool de boisson, à un moment donné, tu étais même venu d'ici devant. Tu es passé à la chair en train de prêcher. Tu passais devant. Tu chantais même. Peut-être tu es sur les bancs. Tu es quelqu'un espéré. On est à moins. À un moment donné, tu sens le cœur. Le cœur est en train de vous faire rentrer au vomissement. Petit à petit. Tu te souviens maintenant de l'alcool que tu prenais? Tu te souviens de l'alcool que tu prenais? Le cœur t'appelle pour faire prendre de l'alcool. Un jour, quelqu'un, plus devant là, tu prenais, tout le monde voyait comment tu prenais. Pour ce moment, le cœur te dit rentre au vomissement. Tu commences à prendre en cachette, en catimini. Amen, église. Amen. 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 Tu commences à prendre en catimini, en cachette. Pourquoi tu prends en catimini l'alcool? La première des choses, sache que là où tu étais auparavant, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Auparavant tu étais esclave par le diable. C'est pourquoi tu prenais cela. Les gens te voyaient quand tu étais esclave. Quand tu acceptais Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, maintenant tu as la honte de prendre quand les gens te voient. Tu voulais prendre en catimini, en cachette. C'est lui qui t'avait pris en captivité comme esclave d'alcool. C'est lui qui a besoin en fait que tu puisses parler loin de lui. Il veut que tu sois tout près de lui. Tu as pris la décision. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Il t'avait trouvé dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu comptais 3, 4, 5, 10 femmes. Tu laisses ta femme à la maison. Tu sors la nuit. Je pars au deuil. Je pars quelque part. Là où tu partais, le besoin que tu avais, c'est pour aller te prostituer. Amen, église. Amen. Je voulais te dire ceci. C'est lui qui t'avait pris comme esclave de l'adultère. Il tirait tes pensées afin que tu puisses aller, afin que tu puisses aller perdre avec lui. L'éternel Dieu te visitant. Tu sais que son besoin, c'est pour te rendre libre. Amen, église. Amen. Amen, amen. Amen. Être libre ou être affranchi. Mes frères, à partir de ce monde sur la terre, tu seras quelqu'un de joie ou joyeux dans ta vie. À partir de sur la terre, ici où nous sommes, tu seras une personne qui verra la main puissante de Dieu se manifester dans ta vie. À partir de la terre où nous sommes, tu seras une personne bénie. Sur cette terre, tu pourras progresser. Je voulais te dire ceci. Vous, mon frère, qui avez accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, toi qui étais quitté l'esclavagisme, l'Éternel te rendant libre ta conscience. Aujourd'hui, par le moment où tu te regardes, à un moment où tu te vois, tu
te trouves que bofikira mukushingikira banji tu étais venu accompagner les uns les autres. abikebanga nkulunguleshi Moi je voulais te dire ceci. shiwe mukuminyine fumu wetu Yesu Si Kristo tu as accepté Jésus kalio Seigneur, kwetu kumwana lupapi lwa malwa shinkandi kenga kampanda mobe tu mushi vois des tempêtes, des difficultés, des situations, tu es en train de rencontrer cela. tokuma kudila Ne pleure pas, tokuma kudila ne pleure pas. tokwachilanga ta mukwenu Ne dis pas à personne cela. wodi nawo Ton problème avec toi, ngwakutwera mushibu ya mwana anefile c'est entrer dans l'église, la main de l'Éternel, otwe binwe à s'agenouiller wodilile mfumu wetu et pleurer devant l'Éternel Dieu wodilile mfumu wetu en disant, mfumu wetu l'Éternel Dieu wiyuke kipingi nasa qui connaît les temps et les circonstances, kyalula kwakula kwa beshi kwanyino qui change la parole des ennemis, wiyuke kipingi nasa qui connaît les temps et les circonstances, kyalulanga mwenenu abana babantu qui change la manière de voir des gens. mukwetu Mon frère, kyabanga je nkulunguleshi voulais te dire ceci. uno mwosesa Moïse que je parle, mufunde yino mikanda qui a écrit ces 5 livres, badi ngumune il était l'un bakubantu abali bashadile bikile parmi les gens qui étaient badi réunis. ngumune Il était l'un badi mubisuku qui était en bourse, pamune na mfumu ndafidi comme avec le roi d'Afrique. kayami kyabanga Moi, je nkulunguleshi voulais te dire ceci. bokengele lunu Quand tu souffres aujourd'hui, tobasukanga ne t'inquiète pas. ekala na lukumi nyino kuishi Il faut avoir la foi. ekala na lukumi nyino Il kuishi faut avoir la foi en Jésus-Christ. mwana ndefile kipasu kyali mwikashe myanda yose Car Dieu sait comment il a fait toutes choses. aya na myanda bipele bipele Il va avec tout ce qu'il veut, de la manière dont il veut. amen église Amen. mwana na amene shatamuchi Lorsque Dieu fait pousser une arbre, une plante, un wema arbre, na papa bwashomone kipasu kimuchugwe tu na ukamini si tu pour voir comment la plante est en train de pousser, tomonanga shingampa pera pera tu ne comprendras pas. kadi obasuka muchi Mais tu trouves, we uleke na masaki abiti tu avais le saveur des feuilles, we usanga na masaki ananga tu trouveras 4, we kusanga utali masaki 10 tu trouveras 10 feuilles, omone muchi bakele bilongo tu vas voir la plante est en train de muchi pousser bafa des bikuba fleurs. Allez, il y aura des bantu fruits. abankusangela munabyo Les gens commencent à se réjouir de ces fruits. mikyabanga nkulunguleshi Moi, je voulais te dire ceci. yetu bana befile Nous, enfants de Dieu, efile takuitwitamina Dieu ne peut pas nous appeler etulekelela et nous délaisser. efile shibeetwitamina Si Dieu nous a appelés, eyukeshe na lukalu c'est qu'il a un besoin. wadi akukwakisha beshi kwanyina obe bufu Il veut confondre nos ennemis. lero n'umuntu we kwikala kwetu gusumpaka nashi nchimutande mwananya Quelqu'un peut tenter de se mentir car il est stérile, n'a pas donné naissance. bokutu kutentekesha Tu n'as pas voulu te rappeler. mukwetu sala Notre sœur Sarah, bakatangile mwana na bidimu makumi mwanda qui avait donné l'enfant à un âge avancé. amen église Amen. amin kebanga nkulunguleshi Je voulais te dire ceci. we kulonga kalasi Tu peux étudier, olonga kalasi tu peux étudier, wofudisha tu peux terminer washi opete mudimu pour avoir de l'emploi ou le travail. wokamina oyika Tu peux monter, descendre. wokamina oyika Tu peux monter, descendre. kebanga nkulungule Je bino voulais te dire ceci. mukipinji kyode akukulupila Le moment d'espérer kwimukwenu muntu pa inusenga quelqu'un sur la terre. amen église Amen. musa yode akukulupila Le moment d'espérer quelqu'un sur la terre. mukwenu kampanda pa inusenga Peut-être un membre de la famille, tu peux l'espérer. okwetu kuibunduila mputu kuibelekela mputu Tu es en train de te piéger toi-même une arme. yawopera kutadisha nukechibenanga mpana Tu mukifukukile ne dis pas attention, vous allez vous diviser car tu diras, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas visité, il ne m'a pas aidé. amen Amen. wokakulupila muntu Tu peux espérer quelqu'un, ena mutamukukulupila enyu lui aussi ne t'a pas espéré. mwanda kuikala kwa muntu Car l'humain, l'homme humain, muntu ena nangu yimunda mweshimba la personne a toujours des pensées internes. lenu nukekalanga Aujourd'hui, wosemba kwiyawo tu mukwenu peux fréquenter cette personne. echimbile namu mudimu Donne-moi de l'emploi. chimbile namu mudimu Cherche pour moi de l'emploi. mukwenu kwetu kukula La personne de vous mukwenu promettre. kwetu kukula Votre frère vous promet. mukipinji kampanda À un moment donné, womone bata mulundane tu peux voir, il prend son ami, bamutweshe pamba lukampanda il le met dans un endroit quelconque. wobe kwashika Toi, tu regardes comment? akutana mulungwile kala Je l'avais parlé depuis très na longtemps. mulungwile kala Je l'avais dit tout ça. banda kutalanja batawa Il a pris son ami, regardez un peu ça. bamutulupa Il a mis là-bas. talanganja batawa Il a pris encore quelqu'un autre. Il a mis bamutulupa encore de l'autre côté. mukwetu eyukeshi Sache ceci, mon frère. ekulipa mwanda kukwelela Il meshi n'est pas là pour penser pour tanjawo toi. mwana Ce enunya n'est pas votre frère. tanjawo tutu C'est pas ton enunya grand frère qui peut penser à kwimuntu toi. Il y a une umunenga personne. shaleka muntu kubufu Ce n'est pas quelqu'un en penda deux. unu yesu atuwe C'est tukulangwila Jésus-Christ de Nazareth. amen église Ah. leka kudidila mukwenu Ne font pas pleurer auprès des gens, gémir auprès des gens. yisalele shiba adidile Si les peuples seraient là, avaient pleuré, gémissaient, tabadi na meso ate kwimu kwa muntu car ils ne regardent pas personne. bibwa kwikana eshimba Il faut avoir le cœur. dina nkomanga yashi
Le cœur dit des bronzes en disant, comme notre frère, je le serai aussi un jour. Être enfant de Dieu n'a pas de dispute. Dieu sait tout un chacun de nous connaît. Et l'Éternel Dieu est pensant pour faire du bien. Dieu ne peut pas te créer et te rejetant. Il y a une chose que je veux vous dire, qui est en train d'éteindre l'étoile sur la terre dans la vie des personnes. L'ennemi, Satan le diable, il a plusieurs stratégies techniques, méthodes, qu'il est en train de prendre les enfants comme esclaves. Quand Dieu les garde, c'est que Satan est en train de faire. L'Éternel est en train de les regretter. Il les regrette en disant vraiment, et en disant vraiment, en se demandant pourquoi j'avais élevé cette personne. L'Éternel Dieu se demandant pourquoi j'avais créé le Satan, le diable, cette personne ainsi. Le Satan, le diable, il a la possibilité. Dieu peut te bénir, te donner le travail, tu peux avoir des salaires. À un moment donné, tu commences à te demander, mon frère, tu n'as pas eu de message sur ton téléphone. Quel message, mon frère? Nous voulons que tu partes en bougement et prendre de l'argent. Oui. Si Dieu te donne de l'argent, il sait connaître, il a déjà préparé des chemins où l'argent devrait passer par là. Amen, Église. Amen. Si Dieu te donne de l'argent, premièrement ta maison à toi, ta femme, tes enfants, qu'ils puissent se réjouir dans cet argent-là. Lorsque ta femme te donne ton argent que Dieu t'a donné, il faut être reconnaissant que la personne qui m'a mis comme gérant de ce que j'ai ou de l'argent que j'ai. Si l'argent était comme une chose à travers laquelle la personne peut partir partout là et prendre ça, dans ce monde, personne ne devrait souffrir. Car la personne sait que non, je n'ai pas atteint l'endroit. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a celui qui a la bonne volonté de vous donner de l'argent. Lorsqu'il pense à toi et te donne, il a déjà taillé les chemins afin que l'argent la passe par là. Il sait que lorsque je vais te bénir, lorsque tu auras beaucoup de l'argent, mon église pourra progresser, aller de l'avant. À travers des dîmes que tu vas offrir à l'Éternel Dieu. Amen, Église. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui? Lorsque la personne est bénite, la personne ne sait pas c'est perdu. La personne ne va voir l'argent. Il voit l'argent comme si l'argent n'a pas. Il voit qu'avec l'argent, il peut faire tout ce que je veux. La femme peut demander. Oh, la personne devient comme un lion. La personne devient comme les léopards. Et la femme peut m'importuner. Pourquoi tu m'interroges toi ma femme? Lorsque j'ai dit Dieu, tu étais avec moi. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? La femme manque de savoir l'argent c'est combien entre dans notre maison. Sache que tu as l'argent aujourd'hui. Demain tu n'en auras pas. Amen. 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 Sache que tu auras l'argent ou tu as l'argent aujourd'hui. Demain ou le lendemain tu n'en auras pas. Dieu qui sait comment vêtir la personne de l'honneur. Il sait comment déshabiller cette personne de cet honneur-là. Tu as une grande bénédiction et des bénéfices car en train de venir à la maison d'Éternel de. Tu es en train d'écouter quelle est la volonté de Dieu.
Tout ce que Dieu peut faire de vous, il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que Dieu fera de vous. Tout ce que Dieu fera de vous, sache que ce que je suis, c'est la volonté de Dieu. Le diable sait que dans cette maison, l'année prochaine, l'Éternel Dieu pourra faire entrer une bonne chose. L'Éternel Dieu pourra bénir. Sache que l'Éternel Dieu, s'il a pensé pour faire du bien à quelqu'un, le diable ne se tait pas, il s'élève. Le diable maintenant c'est le moment de se lever et rôder. Il commence à rôder pour chercher comment t'inculquer une chose mauvaise, pour que tu meurs dans la rencontre de la volonté de Dieu, pour que toutes les bénédictions là qui devraient entrer dans ta maison à travers l'Éternel, que cette bénédiction là s'arrête, que cette bénédiction là s'arrête, pour que tu meurs comment se réjouir. Il y a un moment donné, l'Éternel Dieu peut te laisser. Tu peux gagner de l'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de biens, mais toi-même, avec ta maison, vous ne pouvez pas vous réjouir de ces biens qui entrent. Amen. Amen. Le roi Pharaon, s'il avait besoin que vous soyez tout près de lui, pas de lui, c'est en train de vous prendre comme esclave en captivité. Si Jésus a besoin de ça aussi, c'est en train de vous franchir, vous rendre libre. Mon cher devait te dire ceci. Dans tout ce qu'on est en train de faire, sur la terre, nous avons des yeux, nous avons l'intelligence, nous devons connaître. Là où nous partons, il y a un problème. Amen. Amen. Quelqu'un peut connaître tout cela. Mon frère, pourriez-vous vous tenir debout s'il vous plaît? Quel âge as-tu? 17 ans. Il reste combien d'années pour mourir? Amen. Amen. Il ne sait Amen. pas. Amen. Si notre frère a répondu, sit down please. Ce qu'il a répondu, c'est que vous pouvez aussi répondre. Tu peux connaître le nombre d'années ou d'âge que tu as sur la terre. C'est difficile de connaître le nombre qui vous reste sur la terre. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est assis, comme nous sommes assis. Il ne sait pas combien s'il reste un mois pour lui. Il y a quelqu'un qui est assis ici. Il ne sait pas si c'est une semaine qu'il reste pour lui afin de mourir. Car la mort ne tient pas compte de l'âge ou du nombre d'années. Car ne regarde pas la manière dont la personne est en santé. Tu peux voir quelqu'un est en train de jouer. Il est en train de souffrir, de se lamenter, de pleurer avec la maladie. Venez les visiter, les rendre visite, les consoler. À un moment donné, tu entends une voix. Les gens en train de pleurer. Les gens en train de pleurer. Dans votre pensée, vous dites, celui qui était malade, qui souffrait là, c'est là qui est décédé. Néanmoins, lorsque tu arrives là-bas, c'est celui à qui vous êtes rencontré hier. C'est celui qui est décédé. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un sait cela, vous savez cela, il y a le temps qu'on vous a donné. Il y a le sang qu'on vous a donné. Ayant des conditions afin que tu réfléchisses. Il y a le temps qu'on vous a donné. Il y a un problème afin que tu réfléchisses. En regardant ta vie. Afin que tu quittes.
sur les chemins ou la voie de l'esclavagisme, afin d'entrer sur la voie, le chemin de bénédiction. La terre que vous voyez, la terre que vous voyez ici, ce n'est pas toi qui suis le premier, ce n'est pas toi qui serais le dernier. Sache qu'il y avait ceux qui étaient nés, ils ont fait toutes sortes de crimes plus que vous, ne sont plus là. Sache ceci, quand tu es en train de manger, en train de boire, en train de prendre des décisions de sache qu'il y aura un jour pour toi. Il y a un autre jour qui s'élèvera. Différent de tous les soleils qui s'élèvera. Car ce sera votre dernier jour. Être 7 heures. Toutes les chansons ici, tu es en train de danser. Ce sera comme des chansons. En chantant et ils ont entendu. En chantant de chanter pour toi. Tu n'as plus encore la possibilité de lever la main. Amen, Église. Amen. 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 Et la parole de Dieu. La parole de Dieu pour. Nous aimons. Être ici même toute la journée jusqu'à la nuit. Car la joie ou des joies et toutes choses que nous voyons de l'allégresse, ça fait refroidir notre cœur. Nous avons entendu qu'il y a des matchs qui se jouent de côté. J'aimerais te dire, moi, aucun jour, je ne suis pas allé contempler les matchs. Quand nous entendons, il y a des chrétiens qui font des incantations. Aucun jour, je n'ai jamais été là-bas. On n'a pas y a dessiné des nouveautés. C'est mon témoignage, je n'ai jamais été là. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant, depuis mon enfance, il est en train de parler à mon cœur, de me faire quitter toutes choses mauvaises ou des joies terrestres. Mais j'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur, les chemins que tu as acceptés ou la voie, les chemins que tu as obéi ou suivre, c'est un bon chemin, une bonne voie. Car c'est le chemin qui rend l'homme heureux sur la terre. Car l'Éternel t'a accompli jusqu'à ta mort, ta vieillesse. Les chemins ou la voie que la personne il se regarde étant vieux, étant vieillard. Il regarde en disant non, exactement l'Éternel Dieu m'a aidé. Si ce n'est pas toi, peut-être à tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ce sont les œuvres que tu avais posées. L'Éternel pourra t'accompagner. Lorsque tu seras vieux, où les gens vont appuyer votre vieillesse, tu as une dette, c'est obéir à notre Dieu. Écoutez les conseils bibliques qui sont dans la Bible. Car les Écritures disent, c'est lui qui pourra comprendre mes paroles et les mettre en pratique sera une plante qui ne pourra pas flétir. Cherche des moyens, cherche des possibilités de façon afin d'obéir la bonne voie. C'est lui qui vous appelle. Il vous appelle pour vous affranchir, pour rendre libre. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Endurcis ton cœur, obéis à l'Éternel Dieu. Car étant chrétien, la manière dont on te voit à l'église, même dans ton cœur étant chrétien, tu sois toujours comme chrétien. De la manière dont tu es dans ta maison, on vous voit même sur la cité. Il ne faut pas être comme une femme qui est comme une femme d'autrui. Pendant que tu es à la maison chez toi, quand tu sors dans la cité, Amen, Église. Amen, Église. Tu ne montres pas que tu es chrétien ou chrétien. Tu es dans des tourments de gens qui n'adorent pas l'Éternel, qui ne lèvent pas. Tu as maintenant 5 ou 6 ans. Si Dieu veut te faire oublier la honte,
Tu peux voir les gens. Tu verras les gens comme des souches. Tu feras des bêtises et les gens te voient. Les gens qui te voyaient là, qui vont t'attraper. Non, on ne rend pas pitié de toi. Ils vont sauter sur la route. Sur la route, ils vont sauter avec toi. La première des choses, pour t'humilier, on t'élève les pantalons. On t'élève la jupe. Que tu restes en slip sous-vêtements. Lorsque tu essaies de descendre la blouse, afin que la blouse puisse s'élargir, tu essaies de couvrir ta nudité. Ça sera difficile. Quand tu vas te plier, derrière sera vide. Tu vas chercher comment te sauver. Tu n'auras pas de possibilité. Crains l'Éternel Dieu. Pendant qu'il nous a donné le temps de les craindre. Que ces paroles puissent nous aider par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un était béni par cette parole de ce matin. Manifeste-le. Wow. Amen. En tout cas, que notre Dieu bénisse Papa Jacques pour cette prédication, qu'il nous bénisse nous aussi pour des oreilles attentives. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre culte. Bien à présent, nous voulons bénir le nom de l'Éternel avec les biens de nos maisons. Et de cette façon, nous allons pouvoir secouer nos poches dans un premier lieu pour la dîme avant que nous puissions donner les offrandes ordinaires. La Bible dit que nous puissions être obéissants. Il venait de nous en parler. Que nous soyons obéissants en toutes circonstances, en donnant nos dîmes, en donnant nos offrandes. Et c'est de cette façon que nous pourrons être agréés au devant de ce Dieu-là. Est-ce que tu peux t'avancer avec ta dîme? Rapidement, nous allons prier. Avance-toi avec ta dîme, on va prier. Nous qui sommes restés dans les bancs, nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons dire quelque chose pour cette obéissance que les enfants de Dieu ont pu manifester ici. Est-ce qu'on peut élever les voix? On bénit le nom de l'Éternel. Yahweh, non pas à nous, mais à toi, ils ont obéi. Ils ne l'ont pas fait, Seigneur, pour être vu aux yeux des hommes. Plutôt pour que toi, seul, tu puisses avoir la créma au sein de ton cœur. Pour que la gloire puisse te revenir, toi et toi seul. Tu dis dans tes écritures que nous puissions, ô Éternel Dieu, amener dans ta maison nos trésors. Nous puissions amener les gains de nos fruits, de telle sorte que tu puisses bénir le travail de notre main. Seigneur Jésus, j'invoque, je désire, je crie grâce à toi. Je demande à ta personne de bien vouloir ouvrir les églises des cieux pour toute personne qui s'est souciée de cette œuvre, en obéissant à cette parole. Oui, Éternel Dieu, toi tu connais le travail de chacun d'entre nous. Toi, tu sais là que nous avons tiré ce que nous avons placé dans ces paniers. Est-ce que tu peux regarder avec un œil pityant, Seigneur, tout ce que nous avons à faire comme travail? Est-ce que tu peux t'en souvenir, ô Dieu, de ces sacrifices que nous venons de faire? Yahweh, au cas où on parlerait d'une promotion au sein d'un travail de mon frère, de ma soeur, qu'on ne puisse pas passer outre sans citer son nom, parce qu'il est obéissant à ta parole, Seigneur. Au cas où on parlera de personnes envoyées en mission, Jésus, et que l'on puisse, oh Dieu, pointer du doigt sur tes serviteurs, tes servantes ici en face, parce qu'ils sont aussi obéissants à ta parole. Est-ce que tu peux les localiser de telle sorte qu'aux jours à venir, qu'ils ne puissent jamais manquer de quoi apporter dans tes trésors? Sois celui qui pourra bénir leur travail, sois celui qui pourra sécuriser leur travail, sois celui qui pourra mettre les garde-fous, oui, Éternel Dieu, pour que, Seigneur, quand viendra le diable, pouvant chercher à mettre des cisailles, des conditions, les mettant en conflit avec la hiérarchie, que toi tu puisses baliser le cœur, que tu balises les chemins, de manière à ce que, Seigneur, le climat soit le climat le plus meilleur, parce que c'est à cause de ces salaires-là qu'ils sont en train de vivre, c'est à cause de cela qu'ils sont censés apporter quelque chose dans tes parvis. Souviens-toi, Seigneur, de ces sacrifices.
Parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Ils ne l'ont pas fait pour qu'un homme les voie, plutôt pour que toi seul tu puisses tirer gloire. Sois celui qui pourra les secourir en toutes circonstances. T'avons-nous ainsi prié avec la foi. Nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, on va nous prêter les paniers pour les offrandes. Les paniers à ma main gauche ici, c'est pour nos offrandes ordinaires. Les paniers à ma main droite, c'est Galates 6:6. La Bible dit, celui à qui on enseigne la parole est censé faire part de tous ses biens à celui qui lui enseigne cette parole là-bas. Nous allons offrir sous l'ordre des protocoles.
Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de notre Dieu? Les autres partent sans offrir. Ils chantent seulement avec onction. L'offrande là, c'est pour les autres. Amen. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Nous voulons, du haut de cette chair, bénir un enfant. Et rapidement, nous demandons à la mère Odette Nshima et au père Pierre Chibanda de bien vouloir nous amener les bébés dont le nom est Mwanza Chibanda Oradi. Rapidement, ils vont pouvoir s'avancer. Nous allons bénir cet enfant. C'est comme si on n'a pas bien applaudi. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Fais-le bien, fais-le bien. Parce que c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la gloire de Dieu. Waouh. Alléluia. S'il vous plaît. Bon, j'étais en train de me retenir, mais je me sens dans l'obligation de le dire. Je croyais que le frère Pierre est seulement trop spirituel. Mais en fait, un coup, une flamme. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la gloire de Dieu? Waouh! Alléluia! Je suis très content. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Rapidement, la borne où la communauté ne nous donne pas la latitude de baptiser les petits-enfants parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de résolution ou l'âge de la raison. C'est de cette façon que nous avons toujours pris le temps de consacrer les enfants et recommander dans les mains de notre Dieu. Ainsi, de cette façon, je nous demande de bien vouloir lever nos mains de partout où nous sommes, recommander ces bébés. Après, de pouvoir élever les mains de partout où nous sommes et déclarer les paroles de bénédiction pour ce bébé Mwanza qui est dans nos mains et que la grâce de l'Éternel puisse l'accompagner et qu'il puisse croître en stature physique, en intelligence, en sagesse, pourquoi pas spirituelle aussi. Est-ce que tu peux élever la voix, tu dis quelque chose à celui qui donne les enfants? Bénissons ton Seigneur pour ce matin. Merci Papa pour cette opportunité. Tu peux dire que quelque chose arrive sans que tu n'en sois te remettre. Nous te bénissons parce que tu es celui qui a donné ces bébés. Qui sera comparable à toi, Seigneur? Jésus, que ce soit des paroles qui sortent du fond de nos cœurs, en train de bénir, Seigneur. Car au-delà de toi, nous n'avons pas de péché. Parce que tu es Dieu, tu restes Dieu, maintenant et à jamais. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci et te sommes infiniment reconnaissants pour ces jolis bébés que tu placeras dans nos mains. Yahweh, tu dis, dans ta nation, il n'y aura pas de femmes stériles. Dans ta nation, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Oui, éternel Dieu, ce sont tes écritures qui les déclarent. Tu dis, l'homme quittera et la femme quittera. Et les deux feront une seule chair. Et le fruit de leurs entrailles sera béni. Yahweh, je déclare cela, la bénédiction. Que ce fruit des entrailles de ton serviteur soit béni ce matin. Éternel Dieu, tu es Dieu, tu restes Dieu maintenant et à jamais. Accepte au papa et d'agréer la croissance de ces bébés. Oui, je les cache dans le sang que ton fils Jésus a sorti à la croix de Golgotha. De telle sorte que quand viendra le diable et Satan, cherchant à nuire à sa vie, cherchant à nuire à sa santé,
qu'il soit ni le sang de feu sera dans les noms puissants de Jésus. Laisse que je puisse déclarer intelligence, sagesse, oui, éternel Dieu, qu'il puisse croître sur tous les plans, qu'il se croisse au physique, au mental et spirituellement même au Dieu de gloire. Et que ta grâce, Seigneur, puisse abonder sa vie, qu'il soit une grande bénédiction pour la maison de ses parents. Et que toi, Seigneur, tu puisses abonder ta joie au travers de sa présence dans la maison de ses parents. Et qu'il soit obéissant, qu'il croisse au Dieu, suivant les orientations que les parents pourront donner. Oui, éternel, je sais qu'à ce siècle, tes saintes écritures au siècle les anciens, au dernier siècle, les enfants deviendront des rebelles. Mais pas pour lui, Seigneur. Pour son cas qui soit obéissant au Dieu. J'écris à toi que la rébellion ne puisse pas pénétrer cette maison dans les noms puissants de Jésus. Je te les recommande, Seigneur. Laisse-moi prier pour les parents. Éternel Dieu, tu n'as jamais donné une charge sans provision. Tu as donné la charge. Maintenant, je désire que la provision soit démise. Que la provision puisse découler, oh Dieu. Ouvre les voies et moyens de telle sorte que les papas ne manquent pas de quoi nourrir cet enfant. Il ne manque pas de quoi prendre en charge sa famille. Parce que c'est toi qui es Dieu qui restera Dieu. Console-les, Seigneur. Donne-lui un salaire pouvant le permettre à prendre en sa charge. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Fortifie le travail des mains de ma maman. Parce que tu es celui pour qui, Seigneur, ils sont serviteurs. Souviens-toi, Seigneur, de leur maison. T'ai-je prié avec la foi, nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Il y avait un témoignage? Amen, Église. Si je prends le micro, ce n'est pas pour rien. La première des choses, c'est pour rendre multiples actions de grâce à ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est tellement Dieu au-delà des pensées des hommes, au-delà des raisonnements des hommes. Les moments où on s'est marié, je me demandais, je n'ai pas un travail, je ne suis pas payé, je dois vivre comment et je dois aller comment. Alléluia. Mais le Dieu le pourvoyeur, il proclamait toujours chaque circonstance en cas de besoin pour nous prendre en charge. C'est depuis le lundi 25 novembre que nous avons totalisé une année d'ensemble, moi et ma femme, avec le bébé que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi je lui rends multiples actions de grâce de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il fera dans nos vies et dans notre foyer. Merci beaucoup. Applaudis bien pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons le privilège de vous présenter les autorités de la communauté qui sont en place avec nous ici. Et l'église La Borne fait partie de la communauté de la 37e KDC. Et de cette façon, cette communauté est organisée au niveau local en deux structures. La première structure, c'est le comité provincial où Pasteur Kabemba, que nous connaissons bien, Papa Jean, est en train de patronner. Et vient une deuxième structure qui est celui du district qui est en place. Il y avait un comité depuis un certain temps, mais ce comité est arrivé fin mandat et il y a eu des élections. On a organisé en bonne et due forme. On a sélectionné un autre comité pouvant servir l'Éternel pour ce qui concerne la communauté du district. C'est de cette façon que, avec tout honneur, j'ai le privilège de nous présenter les représentants du district, les représentants ecclésiastiques du district de Kabinda, qui est la personne du révérend pasteur Jacques Bangidile. Et quand il s'avance, nous allons pouvoir applaudir pour la gloire de notre Dieu. Papa, qu'il vous plaise de vous avancer. Merci beaucoup. Très content de vous accueillir au milieu de nous. Nous sommes très contents et très flattés de votre présence. Merci. Et le papa n'a pas marché lui seul. Avec lui, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui l'ont accompagné. C'est de cette façon que nous invitons également le révérend pasteur Josué Mutombo Ndjibou. Il va s'avancer. Nous allons applaudir pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Votre présence nous fait énormément du bien.
Merci. De même, nous invitons également le révérend pasteur François Loubouélé. Il va s'avancer rapidement pour la gloire de notre Dieu. Applaudis, applaudis, applaudis. Que Dieu vous bénisse, mon Père. Votre présence nous fait du bien. Et pour chiter, nous invitons également Papa Charles Kasumba, trésorier de ces comités provinciaux. Du temps qu'il s'avance, on peut l'encourager avec les applaudissements. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, très cher peuple de Dieu. Voici les hôtes de la journée. Ils sont représentants au niveau du district de Cabinda. Chaque fois que vous les rencontrerez, nous leur devons le respect, l'honneur comme les responsables de la communauté de la 37e KDC au niveau du district. Lorsque vous les croiserez, saluez-les avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de considération, parce qu'ils sont de même nos pères spirituels. Que Dieu nous bénisse. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez regagner vos places, mon Père. Est-ce qu'on peut applaudir bien fortement? Amen. Je ne vais pas céder le micro sans que je ne puisse parler de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a mis à cœur d'organiser pour cette fin d'année une retraite de prière de 14 jours d'affilée, jour pour jour, dans la face de l'Éternel. Nous sommes au moment où les gens sont censés se consacrer, chercher continuellement la face de l'Éternel. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons peur du diable. Et avec cette considération selon laquelle, à la fin de l'année, c'est là que le diable s'élève pour surprendre certains et les autres non plus. Parce que nous sommes censés retenir le climat de recherche de la face de Dieu continuellement. Et c'est pourquoi nous avons décrété ces 14 rendez-vous de prière avec notre Dieu. Ce n'est pas une activité pour un département. Ce n'est pas une activité pour un poignet de gens. Nous disons bien, c'est une retraite pour toute l'Église. Nous insistons, s'il vous plaît. Nous commençons cette retraite-là dès demain le 2. Et voici comment ça va se passer. Nous avons double vacation les matins à partir de 5h30 jusqu'à 7h juste. Nous sommes là en face de notre Dieu en train de crier grâce à l'Éternel. Et le thème que Dieu nous a inspiré pour pouvoir chercher sa face pendant ces 14 journées, c'est Ebenezer, secours-moi, Dieu de grâce. Nous avons tiré ce thème dans 1 Samuel chapitre 7, verset 1er jusqu'à 14. Mais lorsque vous cherchez à lister avec clarté les thèmes, vous lirez certainement les versets 12 avec précision. C'est là que nous avons tiré les thèmes de nos prières de ces 14 journées. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, maman, ne manquez pas à ces rendez-vous, c'est très important. Nous aurons à observer les jeûnes pour toute la journée. Nous nous placerons quelque chose sous la dent qu'après les rendez-vous de la soirée. Nous avons des vacations. La première vacation, c'est de 5h30 jusqu'à 7h juste. Nous partons au service. Et la seconde vacation, c'est à partir de 16h. Nous sommes ici jusqu'à 18h15. Nous sommes là en train de crier à l'Éternel pour qu'il puisse secourir quelqu'un. Jusqu'ici, c'est bon Dieu a secouru nos vies. Nous avons commencé l'année, nous avons cherché des choses et c'est bon Dieu nous a secouru. Voilà qu'il ne nous reste que quelques... C'est une question de quelques jours seulement. Pas plus question de mois, c'est question des jours que nous comptons pour que l'année puisse terminer. Alors, pour cela, nous avons eu à avoir un tout petit devis. Et sur ces petits devis, il y a des personnes qui ont eu à arracher les bénédictions depuis le courant de la semaine. Et je vais lister intégralement l'état des besoins, comme ça nous a été donné par les comités chargés de la technicité de l'église. Nous avions besoin de 60 litres de carburant. Et nous avions également besoin de 4 paires de piles alcalines et 6 piles carrées. Nous avions de même besoin de 3 falcons d'huile moteur et aussi 5 ampoules et une courroie. Voilà l'état des besoins. À cet état des besoins, les amis du département de presse et communication nous ont ajouté la commande de $100 pour les mégas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous sommes en train de
chercher la face de Dieu, nous sommes en train d'évangéliser. C'est aussi très important que ce que nous faisons au physique, les amis qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la latitude de venir ensemble avec nous dans ces lieux, puissent bénéficier de ce temps où nous cherchons la face de l'Éternel au travers les réseaux. Ne fût-ce que ton argent que tu auras à donner pour les mégas, quelqu'un qui est à distance pourra dire gloire à Dieu, pourra dire Éternel secours-moi, à cause du fait que ces médias pourra les mettre ensemble avec nous en esprit. Alors, de cette façon, je reviens à nous. Nous avions recouvert depuis le vendredi 60 litres de carburant, ça nous a déjà été donné. Et maintenant, nous avons besoin de ces $100. Même si vous voulez que nous puissions y aller tranche par tranche, nous pouvons shipper d'abord aujourd'hui $50. Et après une semaine, nous reviendrons à vous pour les 50 autres. Ou celui qui est touché par le Saint-Esprit peut donner tous les $100. Au-delà de ces $100, comme priorité ce matin, nous avons également besoin de 5 ampoules de 40 watts, dont le prix c'est 12 000 par ampoule. Fois 5, ça donne 70 000. 70 000, $100, huile moteur 3 litres, en vertu de par chaque flacon, Lasco, les flacons de huile moteur. 12 000 encore. 3 flacons, c'est 36 000. Avec 70, ça fait 106 000. $100, 106 000. Une croix, 20 000 francs. Ça fait 128 000 francs. Nous avons $100 et 126 000 francs. C'est ce que nous cherchons présentement. Quelle sera la première personne? Que Dieu vous bénisse, papa. Vous allez nous donner quoi? Frère Pierre Chioyi. Frère Protocole, vous contemplez. Quelle sera la deuxième personne? N'attendez pas que je puisse nous interpeller, s'il vous plaît. Soyons pragmatiques. Ah, que Dieu vous bénisse. Merci, les papas avaient souscrit pour 3 litres. Il s'est acquitté. Stéphane. Les carburants, nous en avions déjà eu. Nous avons besoin de $100 pour les mégas. Très chers frères et sœurs, ne faites pas semblant. Perturbe un peu tes mégas à toi là. Pour que quelqu'un entende la parole de Dieu au loin. Pour que quelqu'un prie avec nous lointainement. Perturbe-le un peu. 1 giga 48 heures, 1 giga 24 heures. Donne ces 1 giga là à Dieu. C'est pour toi une manière d'évangéliser, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. La maman avait souscrit pour 3 litres de carburant. Elle vient de s'acquitter. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Elles avaient souscrit à 2. Elle a apporté également pour la sœur Gisèle. L'huile moteur, 1 litre. 2 litres de carburant, ça a été déjà donné. Merci beaucoup. 1 litre de carburant, que Dieu vous bénisse, Lasco. Maman avait souscrit pour 2 litres. Pour 2 litres qu'elle avait souscrit, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est jusqu'ici, je n'ai pas vu quelqu'un pour les mégas. Communiquez-moi. Waouh! Quelqu'un veut que je dise, je ne dis rien. Donnons d'abord ce que nous avons pour Dieu. Là-bas, c'est un secret. S'il y a quelqu'un qui avait souscrit pour les carburants et qui a apporté sa contribution, nous sommes là. Jusqu'ici, je vois les carburants, je n'ai pas vu l'argent en marge de courroie. D'huile moteur, nous n'avons qu'1 litre. 2 litres de carburant, que Dieu vous bénisse, mon Père. Waouh. Papa vient de quitter, maman a dit je ne reste pas.
Que Dieu vous bénisse, ma mère. C'était sa souscription de carburant. Que Dieu vous bénisse. 10 litres. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Waouh! Cette église ici, je sens la main de Dieu. Si nous excellons dans ce sens ici, Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Waouh! Papa Sylvain Moukwa dit 3 flacons d'huile moteur. Que Dieu vous bénisse. Papa Nani 12 000 francs. Prenez. Ah, je vois les derniers communicateurs. Je vais céder le micro. Waouh! Écoutez, Dieu est très merveilleux. Moi, j'ai demandé $100, mais Dieu nous donne 200. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Waouh, 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 waouh! Ce Dieu-là est avec nous. Je sais. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce que tu as donné là, tu ne l'as pas donné pour que quelqu'un te voie. Je rassure quelqu'un que les prières qui monteront en ce lieu monteront aussi en faveur de ce que tu as souscrit là. Et je suis certain que Dieu va te localiser au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous invitons les secrétaires de l'église pour les annonces. Amen. Hein? Nous courons derrière notre temps, nous communiquons rapidement. Voici les premiers communiqués. L'Église de Dieu invite et rappelle que tous les membres volontaires de tout âge de la raison ou de tout âge de maturité qui veulent être baptisés de pouvoir rester à la fin du culte pour suivre les enseignements de baptême. Il est demandé également aux disciples qui suivent les affermissements ou les enseignements d'affermissement dans toutes les 3 classes confondues de rester après culte pour suivre la formation des disciples. Et parmi les disciples, il vous est demandé d'amener les blocs-notes, votre bic, y compris la Bible, pour apprendre cette dite formation. Papa venait de le dire, l'église débutera une retraite de prière, deuxième édition, des prières intenses, de lundi 2 décembre 2024, à partir de 5h30 à 7h juste pour la vacation matinale. Les soirs de 16h à 18h15. Nous signalons que la retraite est à jeûne du matin au soir pour ne manger qu'après culte du soir, un repas logé. Donc, nous aurons 14 jours, préparons-nous parce que nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Les thèmes étaient déjà donnés. Ebenezer, secours-moi, Dieu de grâce. C'est tiré de 1 Samuel 7, 1 à 14, dit notre papa. Et sur ce, il est demandé à tous les ouvriers de rester après culte pour la prise des dispositions. Vous êtes ouvriers, serviteurs, ne soyez pas si pressés. Il est convié à tous les interprètes. Tu es interprète et tu veux servir également le Seigneur dans ces départements, de rester après ce culte pour un entretien qui vous concerne. Tous les jeunes sont priés de venir participer à notre culte de cet après-midi à partir de 15h30 pour rendre gloire au Seigneur. Le programme de la semaine est dominé par la retraite des prières intenses, sauf samedi. Donc nous serons ici du lundi, vendredi, samedi, la pause pour l'accueil des visiteurs, qu'il plaise à notre papa Joseph et la clôture de ce présent culte. Que Dieu vous bénisse.
qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame très bien, que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour ta première fois. Même si tu as prié avec nous au courant de la semaine, nous te demandons de te tenir debout. L'église de Dieu va te saluer. Si c'est votre première fois de prier avec nous, est-ce qu'il y a de visiteurs au milieu de nous? Veuillez vous manifester. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous tenons à vous dire merci, vous qui êtes debout. C'est la maison qui reçoit, qui est bénie. Donc, vous constituez une très grande bénédiction pour nous ce matin. Frère, je suis en train de parler. Vous n'offrez même pas. Mais vous êtes premiers à demander qu'on vous paye les guitares et autres. Amen, amen. Donc, j'étais en train de dire que vous constituez une très grande bénédiction pour l'Église. Et nous, c'est le Centre évangélique francophone là-bas. Nous sommes l'une des églises de la 37e KDC, Communauté des Assemblées de Dieu. C'est ici où nous attendons la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Ce que nous vous demandons, c'est que si vous avez une église d'attache à votre retour, saluez-nous les frères et sœurs en Christ dans l'église universelle. Mais si vous n'avez pas l'église d'attache, la place que vous avez occupée reste votre place. Dès demain à 5h30, avec notre retraite qui commence, nous aurons besoin de vous. Après ce culte, ne soyez pas pressés. Vous allez obtempérer un petit moment et il y a les bien-aimés qui vont avancer vers vous pour un contact permanent. Alors qu'ils se remettent, nous pouvons les encourager avec de très grandes acclamations. Et au milieu de nous, parce qu'il y a des nouvelles autorités éducatives, il y a une maman qui est de la famille de la nouvelle IPP qui est venue. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Voilà, acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Je la présente d'une manière particulière parce que, vu là où elle arrive, donc sa première famille, c'est vous l'église. Amen. Hein? Donc les mamans, soyez avec notre maman, elle vient de loin et elle est fille d'Abraham et elle a besoin de vous comme famille. Non seulement les mamans, mais que toute l'église puisse savoir qu'elle est dans cette grande famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse, maman, veuillez vous remettre. Nous vous prions de partager ce que la presse a mis dans les groupes. Dans nos mégas là, au lieu de poster seulement les photos de nos véhicules, nos maisons, les photos de nos enfants ou de nous-mêmes, parce que nous avons porté de bons habits, postons aussi les invitations là que la presse a mis dans les groupes, que nous puissions voir sur tous nos statuts là, au lieu d'envoyer les choses là actuelles, envoyez vraiment les invitations. Si tel que nous sommes là, tel qu'on nous avait enseigné là, nous nous abonnons, nous partageons, les messages ira loin et nous aurons beaucoup de personnes ici pour la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour dire merci à Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il a été avec nous du début jusqu'à la fin.